Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la créativité. Et oui, aujourd'hui on va jouer avec les couleurs, on va lâcher prise et puis on va explorer notre créativité, notamment à l'aide d'un exercice que je souhaite vous proposer aujourd'hui. Il est fort probable que tu entendes parler énormément du mot créativité, qu'il faut absolument développer, explorer, booster sa créativité, mais en fait tu sais pas vraiment pourquoi il faut faire ça. Eh bien tout simplement, quand tu crées, quand tu dessines, quand tu illustres, quand tu peins, il est hyper important de continuer à explorer donc sa créativité, à sortir de sa zone de confort, à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, tout simplement pour pouvoir continuer à faire fonctionner ton imagination, trouver de nouvelles idées, mais aussi trouver l'inspiration. Évidemment, il n'existe pas que cet exercice pour explorer ta créativité, c'est seulement un exercice parmi tant d'autres que j'ai décidé personnellement de te présenter aujourd'hui. Il existe en réalité une infinie d'exercices pour explorer ta créativité. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de te présenter celui-ci. Mais sache que dans ma future formation, ma formation qui va commencer, que je vais lancer en octobre 2022, donc si tu vois cette vidéo un petit peu plus tard, sur donc la recherche d'un style, sur l'inspiration et la créativité. Et donc, sache que eh bien, dans cette formation, je t'en offre toute une autre panel d'exercices. Ça fait partie seulement c'est juste un morceau de la formation, mais sache que dans cette formation, tu vas pouvoir utiliser ces exercices, des outils aussi, des défis, des jeux, des activités originales pour pouvoir continuer d'explorer ta créativité, mais aussi en cas de panne d'inspiration, de provoquer ton cerveau et de pouvoir continuer à créer malgré la panne d'inspiration. Hello, moi c'est Lucie, je suis formatrice artistique et révélatrice de créativité en ligne et je t'aide et t'accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des tutoriels sur YouTube comme celui-ci, mais aussi grâce à des formations sur Procreate, sur l'inspiration, la créativité et le style pour très bientôt, et à te challenger notamment dans un groupe Facebook qui s'appelle Challenge Dessin. Je te retrouve tout de suite pour le tutoriel. Ce tutoriel va se réaliser donc en deux étapes. Donc première étape, tu vas devoir réaliser des taches de couleurs sur une feuille de papier. Alors personnellement, je te préconise l'aquarelle pour cet exercice parce que c'est un outil qui va être très dans le lâcher prise, dans l'expérience du moment, dans vraiment l'objectif de cet exercice, c'est de travailler la couleur, d'explorer des couleurs que l'on aime, d'explorer de nouvelles couleurs. Et donc, après avoir réalisé ces tâches, tu vas devoir ces taches de couleur, pas ces taches quelque chose à faire, hein, des taches de couleur, des vraies taches. Tu vas devoir ensuite attendre bien évidemment que ça sèche et ensuite prendre une photo ou scanner ton dessin. Et la deuxième étape, c'est de venir soit, tu as deux options, soit en digital. Si tu as Procreate, tu peux utiliser Procreate, mais tu peux aussi utiliser n'importe quel autre logiciel digital. Et sinon, si tu n'as pas envie d'être sur du digital ou si tu n'en as pas, tu peux aussi continuer avec tout simplement un stylo feutre à pointe fine noir comme j'ai l'habitude de vous montrer dans mes tutoriels. L'idée, c'est quoi ? Première étape, tu vas devoir prendre donc une feuille de papier aquarelle en 300 grammes par mètre carré pour éviter effectivement que ta feuille ne gondole. Et ensuite, tu vas prendre toutes tes palettes d'aquarelle que tu as. D'accord ? Vraiment, sors le matériel, prends tout ce que tu as et essaye d'étaler tout ça autour de cette feuille-là. Ensuite, prends le pinceau qui te plaît le plus. Ça peut être un petit pinceau, ça peut être un gros pinceau. Je te conseille quand même de prendre un pinceau de taille plutôt moyenne, voire très gros.
Pourquoi? Parce que tu vas faire des taches, donc si tu veux éviter les traces, n'hésite pas vraiment à prendre un gros pinceau. Personnellement, j'utilise le pinceau Tintoretto 450 en taille 14. C'est un pinceau spécial aquarelle qui est assez gros, mais vraiment à pointe fine au bout. Donc voilà, mais vraiment, vous prenez ce que vous voulez. Et ensuite, eh bien tout simplement, vous allez venir explorer les couleurs. Vous allez venir vraiment tâtonner les couleurs, voir ce que vous avez envie de faire. Il faut que vous arriviez à rester proche de vos pensées, proche de ce que vous avez envie à ce moment-là. Explorer de nouvelles couleurs, faire des mélanges de couleurs, poser délicatement le pinceau sur la feuille et vraiment prendre conscience que vous êtes en train de faire des formes de couleurs, des formes assez petites et assez espacées les unes des autres pour ensuite pouvoir dessiner autour. En fait, on va utiliser ces tâches pour réaliser des dessins. À partir d'une tâche, on va faire fonctionner notre imagination et réaliser un dessin dessus. Donc, quand cette étape des tâches est terminée, vous allez attendre que ça sèche, évidemment, puisque c'est de l'aquarelle. C'est très important parce que après on va prendre en photo cette aquarelle et donc c'est important que tout soit sec. Maintenant que c'est sec, vous allez soit scanner votre photo, soit la prendre en photo directement avec votre iPad. Si par exemple vous voulez vraiment passer sur le digital. Sinon, cette étape, bien évidemment, vous ne la faites pas, vous passez directement avec votre stylo feutre à pointe fine. Dans ce tutoriel, personnellement, je vais le faire avec Procreate pour vous montrer comment le faire sur Procreate. Et voilà, donc maintenant que tu as ta photo, tu vas aller sur Procreate et tu vas insérer directement une photo avec le petit bouton photo. Ici, tu vas venir choisir donc ton illustration. Et là, l'idée, c'est qu'on va venir nettoyer tout ça pour pouvoir l'utiliser correctement et qu'on ait une jolie illustration à la fin. Donc, pour ça, tu as une vidéo d'ailleurs, un tutoriel où j'explique vraiment comment nettoyer ses dessins lorsqu'on fait des dessins à la mano et qu'ensuite on veut travailler dessus sur Procreate. J'ai fait une vidéo spéciale pour ça où j'explique vraiment toutes les astuces pour nettoyer nos dessins et les réutiliser derrière. Donc n'hésite pas à aller la voir, je te la mets donc juste là et aussi dans la description de la vidéo. En attendant, je vais te montrer quand même, je vais y aller avec toi ici pour celle-ci. Donc pour ça, on va déjà recadrer notre image. Donc première chose, je vais aller sur Action, Toile, Recadrer, Redimensionner. Et on va tout de suite aller, hop, recadrer notre image comme ça. Ce que je conseille pour prendre la photo et que ce soit plus facile par la suite, faites-le avec beaucoup de luminosité. Et sur une surface plane, c'est vraiment très important. Plus il y aura de luminosité, plus ce sera facile ensuite à nettoyer. Donc, ici, je vois que j'ai encore... Ici, j'ai pas bien recadré, donc je vais le refaire. Voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, je vais venir dans Ajustement et je vais tout de suite aller dans Courbe. Et dans Courbe, je vais venir travailler ici mes petits points d'ancrage, d'accord? Ici, qui sont là. Alors, je vais prendre mon pencil, ce sera quand même vachement plus simple. Et je vais venir éclaircir un petit peu ici en haut. Donc, donner de la luminosité. Je peux aussi gérer le contraste ici, si je veux que ce soit un petit peu plus contrasté. Et je peux créer de nouveaux points sur ma ligne, ici. Donc là, par exemple, je peux continuer d'éclairer. Remettre encore un petit peu de contraste. Donc là, c'est vraiment comme toi, comme vous en avez envie. Vous avez envie d'avoir vos tâches. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'aussi contrasté. Là, moi, je veux que ce soit blanc. On n'est pas obligé d'avoir... Voilà, on peut être quand même plus soft. Voilà, je crois que j'aime bien quand c'est comme ça. On peut aussi jouer avec la teinte saturation luminosité si besoin, si vous avez besoin d'éclaircir pour retirer vraiment encore le fond. On peut le faire comme ça, avec cette option-là. Et on peut même essayer de retirer le fond avec la sélection ici en automatique
On clique dessus. Alors hop. On clique, on reste et on dézoome. Enfin, on dézoome. On utilise le seuil ici et on baisse le seuil. Tout ce qui est noir, c'est la sélection, d'accord? Donc on peut travailler comme ça pour essayer de retirer le fond même si on veut. Ensuite, c'est quoi la deuxième étape donc de cet exercice? Eh bien, tout simplement, ça va être de commencer à, premièrement, prendre la brush qu'on a envie de tester. Quelque chose qu'on a envie d'utiliser, peut-être qu'une brush qu'on n'a jamais utilisée, ou une brush qu'on aime beaucoup mais qu'au final on n'a peut-être pas beaucoup utilisé. Ce genre de choses. De mon côté, je vais venir prendre une brush qui fait partie d'un pack All Star qu'on peut d'ailleurs, que vous pouvez télécharger d'ailleurs. C'est un pack de brush qui est totalement gratuit sur le site de Procreate. Et je vous mettrai d'ailleurs le lien en dessous si ça vous intéresse. Et qui s'appelle Steph's Sketch Brush. Et on va venir prendre une couleur noire. Donc, évidemment, c'est un exercice, je donne un cadre, mais si vous n'avez pas envie d'utiliser du noir, vous avez envie d'utiliser par exemple une couleur similaire à votre tâche, vous pouvez. Enfin, il n'y a vraiment aucun souci. Moi, je donne un cadre. Je sais ce que ça va donner entre guillemets à la fin. J'aime bien le résultat. Et en fait, j'ai envie qu'on se concentre sur notre imagination, sur notre créativité et moins sur la couleur de notre trait à ce moment-là. Le travail de la couleur, pour moi, il était sur la première étape. On était vraiment sur un moment de décontraction, de lâcher prise et d'exploration des couleurs. Et là, on va travailler autre chose. Donc, j'ai pris ma couleur noire et donc tout simplement là, je vais venir zoomer sur chacune des tâches et je vais venir réfléchir. Ok, à quoi ça me fait penser? Et là, on va commencer à dessiner autour. Moi, le premier truc qui me vient avec cette forme-là, c'est une fraise. Donc là, c'est vraiment à vous de décider comment vous avez envie de dessiner. Si vous avez envie de dessiner de manière rapide, si vous avez envie de faire quelque chose de très précis, etc. Donc là, vraiment, c'est lâcher prise et faites ce que vous avez envie à ce moment-là. Et puis, vous faites la même chose pour tous les autres. Donc au début, ça peut être, par exemple, là, je pense à une fraise. Là, moi, ça me fait penser à une feuille, donc je vais faire une feuille. Et puis finalement, ici, au lieu de me faire penser à un fruit ou quelque chose de la nature, ça me fait penser plutôt à un animal. Là, moi, personnellement, ça me fait penser à une tête d'animal, donc j'y vois plutôt une souris. Donc là, l'idée, c'est vraiment plus de suivre son instinct et de réaliser des dessins vraiment qui nous parlent. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arrêter de se prendre la tête et de se mettre la pression. Au contraire, de plutôt libérer son esprit et essayer de trouver des choses dans la forme que l'on voit. Donc là, par exemple, cette forme-là, puis ça peut être aussi, si on n'a pas tout de suite d'idée, ça peut être essayer des choses pour pouvoir ensuite avoir une idée. Donc on peut aussi le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir tout de suite une idée, on peut juste peut-être tester en faisant quelques premières formes. Et puis c'est en faisant cet exercice-là aussi qu'on voit un peu comment fonctionne notre inspiration. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand on regarde un petit peu tout ce que j'ai fait jusque-là, il y a pas mal de fruits et pas mal d'animaux. Mais ça se trouve, vous, ce sera pas du tout, ça va peut-être pas du tout vous inspirer ça.
Voilà, donc l'idée c'est vraiment que vos dessins soient totalement différents des miens. Moi je vous donne une piste de ce qui est possible et de ce qu'il faut, de l'exercice on va dire, pas de ce qu'il faut faire, parce qu'il n'y a rien à faire, ce ne sont que des pistes. Mais l'idée c'est, voilà, moi je vois en plus en faisant cet exercice que j'ai fait énormément d'animaux, mais parce que c'est ce que c'est ce à quoi ça me fait penser, parce que ça fait partie de mes inspirations à moi. Donc c'est aussi une bonne manière de découvrir un peu ce qui nous inspire et ce dans quoi on est quand même habitué à dessiner, donc finalement à savoir un peu ce qu'on aime dessiner. Donc on voit que j'ai fait quand même 2 fruits, plein d'animaux et une feuille, donc ça veut dire quand même beaucoup je pense. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos dessins, puisque vos dessins seront vraiment tous très différents les uns des autres. Vous n'aurez pas les mêmes tâches, vous n'aurez pas les mêmes couleurs, vous n'aurez pas les mêmes dessins, les mêmes inspirations. Donc vraiment, j'ai trop hâte de pouvoir voir vos dessins. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, cet exercice, je vous invite à liker la vidéo, ça m'aide à faire découvrir la chaîne et à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des prochains tutoriels. De même, si vous êtes intéressé par la sortie de la formation sur l'inspiration, la créativité et le style, je vous invite à soit télécharger un des bonus que je vous propose en téléchargement, donc le pack de brush, le challenge créativité émotion, ou alors tout simplement à vous inscrire aux emails privés que j'envoie tous les samedis matins dans votre boîte mail. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin et je vous dis à très vite dans de prochains tutoriels. Ciao ciao!